Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une manière pour uploader, téléverser des images sur votre site WordPress beaucoup plus rapidement qu'à la normale. Alors la méthode classique, c'est que vous allez sur le site sur lequel vous voulez récupérer la photo, par exemple un site comme Pixabay qui est gratuit et libre de droit, vous enregistrez la photo sur votre ordinateur en mettant un nom qui décrit le mieux la photo, déjà ça permet après de peut-être plus facilement s'y retrouver, mais c'est aussi un petit plus au niveau SEO d'avoir un nom d'image qui correspond à ce qu'il y a dessus. Donc voilà, on l'enregistre sur l'ordinateur et après on va sur son site WordPress, dans la médiathèque, on fait ajouter. Et voilà, là on envoie le fichier, on attend que ça se télécharge. Et après on va, pareil, lui donner un titre et une description ou une légende. Donc, voilà. Moi j'aimerais bien plutôt le mettre en majuscule. Et voilà. Et souvent moi je rajoute juste la légende en plus. Et on met à jour. Donc vous voyez, ça demande quand même quelques manipulations. Alors voyons maintenant comment on peut faire pour aller beaucoup plus rapidement. Donc là, je retourne sur ma médiathèque. Voilà, là je suis sur ma médiathèque. Je vais prendre une autre photo. Donc vous allez voir que ça marche quel que soit le site. Donc là on est sur un site gratuit, mais si vous téléchargez sur un site payant ou si vous utilisez une photo sur un site partenaire qui vous a autorisé, ça va très vite. Donc je récupère tout simplement l'adresse URL de l'image. Je vais sur un formulaire que j'ai créé avec Tally. Là, dans le lien de l'image, je copie l'URL. Voilà, là, je renomme le fichier. Hop, papillon.jpg, je mets bien l'extension comme sur l'URL d'origine. Et je mets mon titre. Hop, papillon. Et je fais sur envoyer. Voilà, c'est bon. Et si je retourne sur mon site, je peux voir que voilà, j'ai mon fichier papillon. Et si j'ai sur modifier, j'ai bien mon titre et j'ai bien la légende. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide que de devoir enregistrer d'abord la photo sur ordinateur, puis l'uploader, puis renommer. On fait tout ça depuis un seul formulaire et ça l'envoie aussitôt sur le site. Alors comment ça se passe? Je suis passé par le service d'automatisation Make qui permet donc de connecter plusieurs services entre eux. Et là, le but c'est qu'il connecte le formulaire que j'ai créé à mon site WordPress. Alors, on va voir comment ça se passe. Donc j'ai déjà au départ un formulaire Tally qui me permet donc de récupérer ce que j'ai mis dans mon formulaire juste avant, donc l'URL de l'image, le nom que je veux donner au fichier en lui-même et le titre que je veux donner et qui sera aussi utilisé pour la légende. J'ai ensuite un getFile qui me permet donc de télécharger l'image, le fichier de l'image depuis l'URL, et après Create Media Item dans WordPress, donc là j'envoie mon image dans WordPress. Donc, vous voyez, c'est là j'envoie mon image, donc le contenu de mon image. Là je utilise donc la version renommée. Donc ça, c'est renommée image, c'est ce qu'on retrouvait ici. Et après, j'utilise donc le titre que j'ai mis là, à la fois pour mon titre d'image et pour la légende, parce que moi, par habitude, je mets le même nom au titre de l'image et à la légende. Après, ça peut être différent pour vous. Dans ce cas-là, il vous suffit de rajouter un champ supplémentaire légende si vous voulez mettre un texte différent. Normalement, ça devrait s'arrêter là, sauf que j'ai remarqué, quand on s'arrête là, finalement, le titre n'est pas pris en compte. Alors, je pense que c'est une petite subtilité de WordPress. Donc, juste derrière, j'update le média que je viens juste de créer. Donc je récupère l'id du média que j'ai créé juste avant, et donc là je mets à jour le titre, donc je remets à jour mon champ titre. Et c'est comme ça que je me retrouve donc très rapidement avec la bonne image téléchargée dans mon WordPress avec le titre et avec la légende. Donc vous voyez, quelque chose de beaucoup plus rapide que la version classique. Pensez à vous abonner à mon profil pour découvrir d'autres petites vidéos d'astuces d'automatisation comme ça. Et si vous avez besoin de services d'automatisation pour votre business, pensez à me contacter. À bientôt.